Et si tout ce qu'on vous avait dit sur la réussite était incomplet? On vous a appris à parler fort, à occuper la place, à vendre, à convaincre, à argumenter. On vous a dit « fais-toi entendre, va chercher ce que tu veux avec des mots, des actions, du bruit ». Mais il y a un autre chemin, plus discret, invisible, inconnu de la majorité. Un pouvoir que les plus grands utilisent sans jamais en parler. Une force que l'on confond souvent avec de la faiblesse. Pourtant, ceux qui l'ont maîtrisé façonnent le monde sans hausser le ton. Le silence, pas l'absence de bruit, mais une posture, une stratégie, une puissance. Dans ce monde où tout le monde parle, le silence devient une rébellion, une arme, un langage réservé à ceux qui n'ont plus besoin de prouver qu'ils méritent d'être écoutés. Tu veux savoir pourquoi certains dominent une pièce sans dire un mot? Pourquoi d'autres avancent dans l'ombre pendant que le reste crie pour attirer l'attention? Pourquoi certains prennent les meilleures décisions sans demander d'avis autour d'eux? Ce script n'est pas pour ceux qui veulent briller à tout prix. Il est pour ceux qui veulent durer, ceux qui veulent comprendre, ceux qui sont prêts à écouter ce que les autres n'entendent pas. Aujourd'hui, tu entres dans un monde où l'on parle moins pour gagner plus. Le pouvoir de ceux qui n'ont plus besoin de prouver. Imagine une pièce remplie de monde. Ça parle fort, ça s'agite. Chacun essaie de montrer qu'il sait, qu'il peut, qu'il mérite. Les mots volent comme des projectiles. Des idées, des arguments, des revendications. Et puis, dans un coin, quelqu'un se tait. Il ne regarde pas son téléphone. Il ne croise pas les bras. Il n'interrompt personne. Il observe. Il respire. Il écoute. Son silence n'est ni froid ni distant. Il est chargé, présent, plein. Il impose sans imposer. Mais curieusement, au bout d'un moment, c'est vers lui que tous les regards se tournent. Sans même avoir parlé, il a pris la place que tous les autres tentaient d'arracher à coups de mots. Pourquoi? Parce que dans un monde qui hurle, le silence devient magnétique. Il y a une énergie dans celui qui se tait, une maîtrise, une paix intérieure qui dérange. Le silence ne dit pas « je ne sais pas ». Il dit « je n'ai pas besoin de prouver que je sais ». C'est ça, la force cachée. Il ne s'agit pas d'être muet. Il s'agit d'être en paix avec le fait de ne rien dire quand ce n'est pas nécessaire. Il s'agit de ne pas remplir les vides par peur du vide. Il s'agit de faire comprendre sans parler. Il s'agit de devenir tellement aligné à l'intérieur que ta seule présence devient un message. C'est dans cette posture que les vrais leaders apparaissent. Tu crois qu'on les suit parce qu'ils parlent bien? Non. On les suit parce qu'ils dégagent une autorité silencieuse, une stabilité que les bavards ne peuvent pas reproduire. Leur calme est une provocation, une question posée au chaos environnant. Et si vous vous trompiez tous en parlant trop? Ceux qui ont compris cela n'ont plus besoin d'élever la voix. Ils n'ont plus besoin d'occuper l'espace. Ils sont l'espace. Ils laissent les autres se fatiguer à parler. Ils laissent les faux leaders s'agiter, se justifier, se défendre. Et quand le moment vient, ils n'ont besoin que de quelques mots pour déplacer une salle entière. Le silence devient leur stratégie, leur langage, leur arme. Et pendant que tu cours peut-être après des techniques pour t'imposer, eux n'ont rien appris de tout ça. Ils ont appris à se contenir, à se connaître, à se dominer. Tu veux ce pouvoir? Alors il faut commencer par te taire, non pas pour t'effacer, mais pour reprendre possession de ton espace intérieur. Parce que tant que tu cherches à être écouté, tu n'entendras jamais ce qui te rend puissant. 2. Là où le bruit te garde aveugle, ferme les yeux un instant. Pas pour dormir, mais pour voir autrement. Il y a un monde à l'intérieur de toi, un monde que tu n'as pas visité depuis longtemps. Tu vis entouré de bruit, notifications, conseils, contenus, conversations. Les voix sont partout, même quand tu es seul. Tu défiles des visages, des opinions, des peurs qui ne sont même pas les tiennes. Et dans tout ce vacarme, il y a un détail qu'on oublie. Tu n'as plus le temps de penser. Penser vraiment, pas réagir, pas commenter, pas répéter ce que tu as lu. Penser depuis le silence, depuis ce point intérieur où les idées ne sont pas encore formées, mais où elles ont la liberté d'apparaître. Le silence est cet espace sacré où les véritables connexions se font. Pas entre toi et les autres, entre toi et toi-même.
C'est là que les solutions apparaissent. C'est là que l'évidence t'éclaire. C'est là que l'intuition commence à parler. Mais tu ne peux pas l'entendre si tu restes connecté en permanence au bruit du monde. Le monde ne veut pas que tu penses. Il veut que tu consommes, que tu réagisses, que tu restes occupé à chercher ce que tu n'as pas, au lieu de découvrir ce qui est déjà là, caché sous le tumulte. Les gens les plus clairs, les plus créatifs, les plus décisifs, ne sont pas ceux qui ont accès à plus d'informations. Ce sont ceux qui ont appris à créer un vide autour d'eux pour laisser la clarté émerger. Tu veux savoir pourquoi tu tournes en rond dans certains problèmes? Parce que tu ne t'es jamais assis, seul, sans musique, sans distraction, pour les laisser respirer. Parce que tu veux résoudre le chaos, en y rajoutant du bruit. Mais les vraies réponses n'apparaissent donc que dans le calme, et ce calme n'est pas toujours confortable au début. Il peut même être violent. Parce que le silence te renvoie à ce que tu fuis, tes doutes, tes peurs, tes illusions. Mais il faut traverser ce premier choc. Il faut résister à l'envie de combler le vide. Car c'est dans ce vide que ton mental commence à se réorganiser, que tes pensées deviennent plus claires, que ta vision se redessine. Un jour, tu vas t'asseoir sans rien dire, sans rien faire, et une idée va surgir. Pas une idée copiée, une idée neuve, une évidence, quelque chose qui va te libérer d'un poids que tu portais depuis des mois. Tu penseras que c'est venu d'un éclair. Mais non, c'était déjà là. Tu ne l'entendais juste pas, à cause du bruit. 3. L'art de gagner sans parler. Tu veux savoir ce que font les gens qui gagnent, avant même que les autres aient compris qu'un jeu a commencé? Ils se taisent, pas parce qu'ils ont peur de parler, mais parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Chaque mot est une donnée que tu offres gratuitement à tes adversaires. Dans le monde des stratèges, le silence est une monnaie d'élite. Chaque fois que tu exposes ton plan, tu fragilises ton mouvement. Chaque fois que tu partages tes intentions, tu invites les projections, les critiques, les sabotages, même subtils. Chaque fois que tu annonces ce que tu vas faire, tu crées une attente, et donc une pression inutile. Les plus malins, ils parlent quand ils ont déjà construit. Ils montrent quand c'est trop tard pour les rattraper. Ils avancent masqués, non pas pour se cacher, mais pour protéger le processus. Il y a une vérité dure à avaler. Parler de ce que tu vas faire donne à ton cerveau la fausse impression que tu avances. Tu obtiens des validations sociales, des félicitations anticipées, une petite dose d'estime, qui remplace sournoisement la vraie satisfaction d'avoir agi. C'est une erreur fatale. Tu crois que tu avances, mais en fait, tu exposes une graine encore trop fragile au vent de l'opinion publique. Et le vent, il souffle fort. Il éteint les étincelles avant même qu'elles deviennent flammes. Alors, les stratèges font autrement. Ils découpent leurs projets en zones invisibles. Ils travaillent en coulisses, dans le calme. Ils documentent leur progression, mais pour eux seuls. Ils se confient uniquement à ceux qui participent à l'exécution, pas à ceux qui observent ou jugent. Et quand vient le moment de parler, ce n'est plus une promesse. C'est une preuve, une démonstration. Un mouvement déjà en cours qui n'a plus besoin d'approbation. Tu veux marquer la différence? Commence par rendre ton processus sacré. Pas secret par paranoïa, sacré par intelligence. Sois comme un architecte qui trace ses plans dans l'ombre pendant que les autres se perdent dans les expositions. Quand la bâtisse sera debout, ceux qui riaient te demanderont comment tu as fait, et tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Ceux qui font vraiment n'ont pas le temps de le raconter. Ils laissent les résultats parler pour eux. Et c'est ce silence-là qui impose le respect, sans jamais l'avoir demandé. 4. Quand tu choisis de ne pas réagir. Tu sais ce moment où on t'attaque, même subtilement? Quand quelqu'un remet en question ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu vaux. Il y a une montée, une chaleur, une pression dans la poitrine. Tu veux répondre. Tu veux remettre les choses en place. Tu veux rétablir la vérité. C'est humain. Mais c'est aussi là que tout bascule. C'est précisément dans cette fraction de seconde que se révèle ta vraie force. Pas celle qui hurle, pas celle qui défend, mais celle qui se maîtrise, celle qui ne répond pas dans l'instant, celle qui choisit de ne pas réagir. Tu crois que répondre immédiatement montre ta force? Non. Ça montre que tu es accessible, facile à provoquer. Ça montre que ton monde intérieur peut être secoué par une simple phrase. Et ça, ce n'est pas la puissance, c'est la vulnérabilité non maîtrisée. Le silence, dans ces moments-là,
n'est pas de la soumission. C'est un choix, un acte conscient. C'est toi qui dis à la situation « Je te vois, mais tu ne me possèdes pas ». Ce n'est pas évident, surtout quand tu as l'habitude de devoir prouver que tu as raison, que tu vaux mieux, que tu n'as pas peur. Mais si tu regardes bien, toutes ces réactions viennent souvent d'un manque, d'un besoin d'être reconnu, compris, entendu, alors que ceux qui se connaissent vraiment n'ont plus besoin de ça. Ils sentent quand l'émotion monte, ils prennent une respiration, et dans ce souffle, ils créent un espace entre l'attaque et la réponse. Un espace qui contient toute leur grandeur. Un espace qui dit « Je ne suis pas ce que tu crois, je ne suis pas ce que tu projettes, je suis ce que je choisis de montrer. » Cette posture change tout. Elle calme l'attaque, elle dérange l'agresseur, elle inspire les autres, parce qu'elle révèle une stabilité intérieure rare, une force tranquille qui ne cherche ni la vengeance ni l'approbation, juste la paix de ne pas avoir à tout commenter. Tu n'as pas à réagir à tout, tu n'as pas à répondre à chacun, tu n'as pas à défendre chaque idée que tu portes. Ta valeur n'a pas besoin de cris, elle a besoin de silence. Le genre de silence qui dit « Je suis là, solide, inébranlable, même si tu ne comprends pas pourquoi. » C'est ce type de silence qu'on n'oublie pas. Celui qui marque sans blesser. Celui qui parle sans faire de bruit. 5. Ce que ton intuition sait déjà. Il y a des vérités que tu ne lis dans aucun livre. Des avertissements que tu ne trouveras jamais dans un tableau Excel. Des directions qu'aucune carte ne pourra t'indiquer. Mais tu les ressens, là, dans un battement qui n'est pas physique. Dans une tension légère, un frisson discret, un non-dit intérieur qui ne fait pas de bruit, mais qui insiste. On l'appelle intuition. Certains disent que c'est une voix, d'autres un pressentiment. Mais en réalité, c'est une forme de savoir pur, que la parole, les chiffres, les certitudes ne peuvent pas toujours contenir. Et pourtant, tu l'as souvent ignoré, pas par bêtise, par peur, par logique, par pression. Tu as écouté ce qu'on t'a dit au lieu de ce que tu ressentais. Tu as choisi la sécurité plutôt que l'évidence silencieuse. Tu as laissé la logique gagner, là où ton âme te montrait un autre chemin. Tu as payé ces choix, peut-être sans le dire, peut-être même sans t'en rendre compte tout de suite. Mais tu l'as senti, après. Ce petit « je le savais » arrivait trop tard. Tu vois, l'intuition ne crie jamais. Elle chuchote, elle attend. Elle ne se bat pas contre ton bruit intérieur. Elle te laisse le choix. Soit tu t'arrêtes pour l'entendre, soit tu continues sans elle. Mais si tu crées le silence, alors elle parle, pas comme une voix humaine, plutôt comme une sensation de clarté soudaine, une évidence que rien n'explique, mais que tout en toi reconnaît. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire de ce que tu sais déjà, mais que le bruit du monde avait couvert. Et ceux qui réussissent vraiment, pas seulement en apparence, mais dans leur alignement profond, ne sont pas ceux qui prennent les décisions les plus populaires. Ce sont ceux qui ont appris à faire taire le monde pour entendre leur monde intérieur. Ils prennent des chemins que personne ne comprend. Ils agissent quand tous hésitent. Ils reculent quand tout le monde avance. Et avec le temps, ils finissent toujours par prouver qu'ils avaient raison. Pas par orgueil, mais par fidélité à ce qu'ils avaient entendu dans le silence. Tu ne peux pas bâtir une vie entière sur les conseils des autres. Tu ne peux pas construire ton destin en suivant des routes qui ne vibrent pas en toi. Un jour, tu vas te retrouver seul, devant un choix. Et aucune voix extérieure ne pourra t'aider. Ce jour-là, ce sera ton silence qui décidera pour toi. Pas ton mental, pas ta peur, pas tes blessures, mais ce noyau ancien en toi que tu auras enfin goûté. 6. Tu parles trop, c'est pour ça qu'on ne t'écoute pas. Tu veux que les gens t'écoutent? Tu veux que tes idées aient du poids? Tu veux qu'on te prenne au sérieux quand tu ouvres la bouche? Alors commence par la fermer plus souvent. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Tu parles trop, tu expliques trop, tu justifies trop, tu veux convaincre tout le monde, tout le temps. Et à force de vouloir être entendu, tu deviens invisible. Tu dilues ton message, tu répètes, tu t'emballes, tu déverses, et les autres décrochent. Parce que la vérité, c'est que personne n'écoute vraiment quelqu'un qui parle tout le temps. Ceux qui impactent, ce sont ceux qui laissent des silences entre leurs mots.
Ceux qui parlent comme si chaque phrase était une flèche. Ceux qui n'ont pas besoin de 10 exemples pour dire une seule chose. Ceux qui parlent peu mais pensent fort. Tu crois que tu te rends plus clair en ajoutant des détails? Non, tu t'enlises. Tu rends ton message flou. La clarté, ce n'est pas dire plus, c'est dire mieux. Regarde les plus influents, ils prennent la parole rarement. Mais quand ils le font, le silence se crée autour d'eux. Parce qu'on sait que ce qu'ils vont dire a été mûri. Parce qu'ils ont cultivé la rareté. Et dans ce monde saturé de bavardage, la rareté est précieuse. Tu veux une stratégie? En voilà une. Commence à peser chaque mot avant de le dire. Demande-toi, est-ce que ça ajoute quelque chose? Est-ce que je parle parce que c'est utile? Ou juste pour me rassurer? Sois brutalement honnête. Tu verras que 80% de ce que tu dis pourrait être supprimé. Apprends à créer le vide dans une conversation, à ne pas combler chaque silence, à regarder l'autre dans les yeux et laisser le non-dit travailler pour toi. Parce que parfois, ce que tu ne dis pas fait bien plus d'effet que ce que tu aurais dit. Le silence crée du poids. Il met ton auditoire en tension. Il force l'écoute. Il donne de la densité à ta voix. C'est une posture, un rythme, un articulo. Parle peu, mais parle juste. Parle peu, mais frappe fort. Parle peu, mais qu'on t'entende encore après que tu te sois tu. Tu veux qu'on retienne ce que tu dis? Alors arrête de tout dire. C'est quand tu te retiens que tu deviens inoubliable. 7. Ceux qui travaillent pendant que les autres parlent. Il y avait une femme dans le quartier. Tout le monde la connaissait, sans vraiment la connaître. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle ne traînait pas sur les réseaux. Elle ne venait pas aux événements où les autres se montraient, échangeaient des cartes, se flattaient à demi-mot. Mais chaque fois qu'elle faisait un pas, on sentait qu'il était solide, calculé, porté par quelque chose de beaucoup plus profond que la recherche d'attention. Elle s'appelait Amel. Pendant que les autres lancèrent des projets en grande pompe, elle restait silencieuse. Pendant qu'ils publiaient leurs intentions, elle construisait des fondations. Pendant qu'ils récoltèrent des likes, elle plantait des graines. Et à chaque fois qu'ils échouaient, bruyamment, publiquement, elle avançait d'un cran. Sans dire « je vous l'avais dit », sans s'asseoir sur leurs échecs, juste en continuant. Ce qu'elle faisait, personne ne le savait exactement. Jusqu'au jour où c'était prêt. Un café, une maison d'édition, une coopérative pour les femmes isolées. 3 projets lancés en même temps, déjà testés, rentables et portés par des équipes loyales. Pas un mot avant, pas une annonce. Ce n'était pas du secret, c'était de la protection. Tu vois, Amel avait compris quelque chose que beaucoup ne comprennent qu'après plusieurs blessures. Parler trop tôt. C'est donner aux autres le droit d'abîmer ce qui n'est pas encore prêt. Ce n'est pas que le monde est méchant, c'est que le monde est instable. Et quand tu ouvres tes plans au vent de l'extérieur trop tôt, tu invites la critique, la comparaison, la peur, et parfois même le découragement de ceux qui t'aiment. Elle disait souvent « Je n'ai pas besoin qu'on m'encourage si moi-même je suis déjà convaincu. » C'est une philosophie, une discipline, une posture de long terme. Et elle n'est pas la seule. Regarde autour de toi. Les plus puissants ne sont pas les plus visibles au départ. Ce sont ceux qui, quand ils apparaissent, ont déjà tout préparé dans l'ombre. Des mois, parfois des années de solitude volontaire, de doutes gérés en silence, de visions entretenues à l'abri des regards. Et toi? Combien de projets as-tu tués en voulant trop tôt en parler? Combien de rêves as-tu abandonnés parce qu'ils ont été jugés, avant même d'avoir été réels? Il y a un autre chemin, celui de ceux qui n'annoncent pas qui n'ont rien à prouver, et qui, quand le moment vient, n'ont plus besoin de convaincre. Ils posent leur œuvre sur la table. Ils te regardent dans les yeux et te laissent en silence. Reconnaître ce qu'ils avaient construit pendant que tu parlais. 8. Est-ce que tu choisis ta voix ou celle des autres? Quand tu prends une décision, est-ce vraiment toi qui choisis? Ou est-ce une accumulation de voix, d'attentes, de tu devrais, de ce serait mieux, qui parlent à ta place? Quand tu dis oui à quelque chose, est-ce parce que ça te fait vibrer? Ou parce que tu as peur de décevoir, peur de perdre, peur de sortir du cadre qu'on t'a tracé depuis toujours? Regarde bien. Combien de fois as-tu été sûr, vraiment sûr, que ce que tu faisais était aligné avec toi? Pas logique, pas raisonnable, aligné.
authentique, plein. Le problème, ce n'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu es entouré de bruit, des parents qui veulent ton bien à leur manière, des amis qui projettent leurs échecs sur tes choix, des mentors qui, sans le vouloir, parlent depuis leurs blessures, pas depuis ta vérité. Et toi, là-dedans, tu t'es où? Tu es encore là? Ou t'as laissé les autres tenir le stylo de ton histoire? Il y a un réflexe que peu de gens développent. Le silence avant la grande décision. Pas un silence passif, pas un silence vide. Un silence actif, intense, un espace que tu crées pour entendre enfin ta propre voix. Pas celle que tu as appris à simuler pour être aimé. Pas celle que tu utilises pour impressionner. La vraie, la brute, la tienne. Quand la dernière fois que tu as choisi en écartant toutes les opinions autour de toi? Quand as-tu eu le courage de dire « j'ai pas besoin qu'on comprenne, j'ai juste besoin d'être vrai ». Tu veux savoir ce que font les gens qui vivent profondément? Ils s'éloignent du bruit, ils partent en silence. Ils laissent les autres commenter, débattre, conseiller. Et eux, ils marchent. Ils posent un pas, puis un autre, et ils ne reviennent qu'une fois qu'ils savent, une fois que c'est clair, une fois que ça sonne juste, même si personne d'autre ne l'entend. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Tu ne peux pas construire une vie qui t'appartient avec des plans dessinés par d'autres. Tu ne peux pas accéder à ta paix en vivant selon leur peur. Alors la question est là, simple mais brûlante. Est-ce que tu as le courage de faire taire le monde un instant, pour enfin t'écouter? Parce que ta vraie voix, elle ne criera pas, elle ne viendra pas t'arracher au bruit. Elle attend, calme, patiente, dans le silence que tu ne t'es pas encore autorisé. Tu l'as vu, le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Une présence entière, posée, construite dans la maîtrise et non dans la peur. Ceux qui réussissent vraiment n'ont pas besoin de crier. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Ils avancent, ils bâtissent, ils observent, ils transforment, pendant que les autres se perdent dans les échos de leurs propres paroles. Maintenant, c'est à toi de choisir. Continuer à parler comme tout le monde, ou apprendre à écouter ce que le bruit ne te dira jamais. Si tu es prêt à faire du silence ton nouvel allié, alors reste. Ce qui vient ensuite va changer ta manière de penser, d'agir, et peut-être même de réussir.